Bonjour, moi c'est Lison Di Martino pour l'entrevue Majestic Filature. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 mots, s'il te plaît? Je dirais que je suis une personne qui est passionnée, solaire et altruiste. C'est des très belles qualités. Majestic filature en un mot, selon toi? Élégant. Est-ce que tu préfères courir un marathon ou prendre le temps de marcher? Je dirais que c'est un choix qui est difficile parce que j'adore marcher et j'adore méditer en marchant, mais les émotions que procure un marathon, c'est incroyable, donc je dirais courir un marathon pour l'expérience. Parce que toi, tu as couru ton premier marathon récemment. J'ai couru mon premier marathon pour les JO de Paris, 2024. C'était une expérience vraiment incroyable. Ils m'ont contactée, la team Orange Running 4 mois avant, où je leur ai dit: «Mais j'ai jamais couru de toute ma vie», et ils ont vraiment dit: «T'inquiète pas, on croit en toi, c'est l'aventure d'une vie», et je leur ai dit: «OK, bon, bah, si vous croyez en moi». OK, et c'est aussi facile que ça de préparer un marathon, du coup? Alors j'ai pas dit que c'était facile, mais J'imagine que le la préparation, en fait, elle est hyper intense. ouais, vraiment c'est super dur, et en fait, je me suis fait la promesse en 2024, c'était de me choisir et de vivre, et en fait, aujourd'hui, je dis oui à toutes les expériences qui arrivent sur mon chemin. Et du coup, en fait, je me suis dit: «Bon, bah, ça va peut-être être difficile, je vais peut-être douter de moi, ça va être dur, mais je vais le faire, en fait». Je vais le faire parce que j'ai envie de vivre, parce que j'ai envie d'avoir encore plus confiance en moi, d'en apprendre encore plus aussi sur moi, et c'était incroyable. Il y a toute ma famille et mes amis qui m'ont suivie et c'était dingue, en fait. À la fin, tu as un immense sentiment de fierté. Ouais, mais par contre, pendant, c'est vraiment la ça a été horrible. Ah oui, c'est très long! Ouais, Cette c'est pression, c'est super très long. dur. Il y a aussi un sentiment de solitude où je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je fais ça?» C'était des douleurs, horribles, et je sais pas, sur les derniers kilomètres, il y a une espèce de magie qui s'est opérée, et je me suis dit: «En fait, je vais le faire. Il y a pas de raison que j'abandonne, quoi». Finalement, courir un marathon, c'est un peu méditer aussi. Ouais, Au bout d'un moment, tu es dans finalement, ouais. une bulle, On est dans une bulle et puis je sais pas, ça nous transcende. Donc je OK. le conseille aussi. Tout le monde a envie de courir un Ouais, marathon je crois. maintenant. Est-ce que tu pourrais me donner ton livre préféré? Mon livre préféré, il s'appelle «Plus jamais sans moi» de Maud Anqois. C'est, mon écrivaine préférée. Elle a sorti aussi Kilomètre zéro et Respire, et «Plus jamais sans moi», si je peux en parler un peu, c'est une fille, qui est amoureuse d'un homme, qui est mariée, qui lui promet de se séparer de sa femme, mais bon, il le fait pas. Et elle va avoir une promotion, et en fait, ils vont la muter et elle va devoir faire le chemin de Compostelle, et en fait, ça va être un voyage, avec elle-même, ça va être une quête de soi, et je pense que, enfin, en tout cas, moi, je me suis retrouvée dans tout son parcours, et d'ailleurs, je fais le chemin de Compostelle, je me suis fait la promesse de le faire et je vais le faire en avril l'année prochaine, et en fait, vraiment, elle en apprend sur elle, et on peut se découvrir, on se retrouve nous, comment on a pu être dans nos relations et comment on peut faire pour, s'en sortir, pour, apprendre plus à se connaître, pour, se remettre d'une rupture amoureuse et être épanoui, en fait, tout simplement, et j'en parle beaucoup sur mon podcast qui s'appelle «L'effet papillon», où je parle de développement de soi, de quête de soi, le fait de vivre, de se retrouver, d'être aligné avec soi-même, tout ça, Finalement, quoi. on se retrouve tous un peu dans ces sentiments. On dit toujours que l'amour, c'est, le sentiment universel, et en fait, là, tu nous l'expliques, très Ouais, clairement. C'est qu'on a toujours l'impression, quand, on entend parler d'amour à côté de soi, d'avoir vécu, d'avoir ressenti la même chose, alors que, c'est ça. c'est impossible et c'est fou, à la fois. Bah, on vit tous, des ruptures amoureuses, qui sont très douloureuses. Alors même si nos histoires, elles sont différentes, dans ce qu'on ressent, on ressent la même chose, C'est exactement et ça. on est brisé, on se reconnaît plus, on sait pas, en fait, faut repartir de zéro, et on se retrouve tous, là-dedans. Donc moi, je raconte mon histoire aussi, parce que je l'ai vécue il y a un an, et je partage ça, et si je peux aider des personnes à s'en sortir mieux parce que j'ai réussi au moment où elles en ont besoin, bah, moi je suis contente. Génial, c'est très beau à écouter. Merci. Alors sur un ton un petit peu plus léger, le meilleur restaurant de Paris selon toi? Le meilleur restaurant de Paris, j'en ai aucune idée parce que j'en aime plein, mais je suis indécise, mais je vais vous dire autre chose. Je dirais plutôt mes meilleures adresses de cookies parce que je suis une grande fan de cookies, et j'ai vraiment mon top 3, 4, 5. Alors on veut savoir. OK. En un, je dirais Scoop Me a Cookie.
Ils sont super bons. J'ai, mon petit best, c'est le signature au chocolat beurre de cacahuète. Ça, c'est une pépite. En 2, vous avez ceux de Laura Todd pour ceux qui aiment les mi-cuits et si vous avez pas goûté le Crookie, croissant cookie de chez Maison Louvard, il faut foncer parce que ça, c'est une tuerie. On en a beaucoup entendu parler. Alors Mmh. tu confirmes? Ouais, vraiment. Pour une OK, spécialiste de cookies, je confirme, totalement. OK. Alors ceux qui n'ont pas goûté le cookie, Il faut y aller. il faut y aller. OK. La pièce mode, intemporelle que tout le monde devrait avoir dans son dressing selon toi? Je dirais une veste en jean parce que j'en ai encore une dans mon dressing et que je me souviens que ma mère, nous en mettait. On est 5 frères et sœurs et je crois que tout le monde avait sa veste en jean quand on était à l'école primaire, collège, lycée pour les plus grands donc ouais. Ça passe partout. Ouais, ça passe partout. À quoi est-ce que tu ne renoncerais jamais? Je renoncerai jamais à ma liberté. C'est-à-dire, plus je m'écoute, plus je suis alignée avec moi-même, plus je suis en accord avec mes choix, plus je me sens bien et plus je me sens libre, en fait. Et ça, personne ne peut le retirer. Non. Quel est le look qui a bercé ton enfance? La veste en jean, du coup? Non, il y a un autre truc. Il faut vraiment que j'en parle. C'était une veste qui s'appelait les huilés et c'était horrible et on en avait tous mes frères et sœurs, c'est un espèce de gros manteau vert kaki, je sais même pas en quelle matière et je suis sûre qu'on peut les retrouver aujourd'hui en friperie et que enfin les gens achèteraient. Mais nous, on pleurait quand elle nous mettait ça, ma mère, et qu'on devait aller à l'école ensemble. Les Je huilés. je comprends ce sentiment de pleurer parce qu'on trouve que les vêtements de nos parents Ah sont ouais, horribles. C'est un traumatisme, je pense, de commun c'est pour tous ça. les enfants du monde. Et je me souviens pas avoir été habillée en petite fille à l'école parce que j'ai 3 grands frères. Et ça coûte cher les vêtements et du coup ma mère elle, avec ma sœur et moi, on était habillés par les vêtements de nos grands frères. Donc j'étais vraiment habillée un peu en garçon assez souvent. Ça a son charme. Ouais. Peux-tu nous livrer en exclusivité le prochain, projet sur lequel tu travailles? Alors c'est un projet qui est totalement actuel. Je joue dans une pièce de théâtre qui s'appelle, Adam et Ève. C'est une comédie, donc 1 heure de rire et je suis vraiment trop fière de ce projet parce que je le joue avec un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré en école de théâtre, avec une ancienne prof qui était ma prof de théâtre, d'improvisation qui nous met en scène et voilà, c'est Adam et Ève version un peu, revisitée. On se reconnaît dans les 2 persos, que ce soit les hommes et les femmes. C'est un peu actuel, c'est un peu le couple de la société d'aujourd'hui et si je peux parler un peu plus de Ève, j'adore vraiment jouer Ève. Elle me permet un lâcher prise, total. Elle me permet aussi de revivre un peu ma petite fille intérieure parce que elle découvre les émotions tout au long de la pièce. Le fait de tomber amoureuse pour la première fois, son premier chagrin, la peur aussi. Elle a peur de rien, elle fonce tête baissée, elle a et c'est ça qui est cool en fait. C'est de se dire que genre, les seules peurs qu'on se met dans nos têtes, c'est juste celles qu'on se met à nous-mêmes et elle, elle fonce tout le temps. Elle a pas peur du feu, elle veut en fabriquer. On lui dit de pas aller parler au serpent, elle va y aller. Enfin, je vous spoil pas trop, mais c'est une très chouette pièce qui j'espère aura un grand succès, je croise les doigts et du coup, bah, faut venir nous voir et nous donner un peu de force, quoi. Et pour venir te voir, il faut aller à quel théâtre? Dis-nous tout. Heu, Jusque quelle période? pour l'instant, je joue 2 fois par mois jusqu'à décembre dans un petit théâtre de rodage qui s'appelle Le Lieu. C'est sur les grands boulevards, donc c'est au centre de Paris, il y a pas d'excuses et voilà. Les infos sont sur mon compte Instagram, j'ai mis le lien via Réduc et OK, voilà. on n'hésite pas à y aller. Et ma dernière question, c'est qui aimerais-tu voir dans l'entrevue Majestic Filature après toi? Bah, je dirais mon partenaire de jeu, Loïc Mittendorf ou ma metteuse en scène, Marie-Céline Courillo, parce qu'ils méritent, beaucoup de lumière. Merci à toi, Lison. Merci.